to. Monsieur. Micro ici au 3e rang. Merci. Bonjour. Donc j'ai vu que David Pacus faisait une apparition dans le film et j'aurais voulu savoir quelle était son implication dans le projet, comment vous avez travaillé avec Miles et Jonah. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de rencontrer Ephraim. So I saw that David had a cameo in the film, that you actually used a real character for a small part. So I wonder how you work with them. Did you use them for the writing process, and you for your the actors? Did you actually get to meet the real characters, David and Ephraim? The movie's based on these two real guys, if you don't know, and David, who Miles plays in the movie, was really instrumental in when we were writing the script. You know, I'd go down to Miami, I met with him a few times, we talked with him, sat down with him. He helped fill in a lot of the gaps. I mean, the film is based on a 5-page Rolling Stone article, but it's a 120-page screenplay. There's a lot of filling in that you have to do, and David was pretty helpful with a lot of that stuff. And so he came on set a few days, and he told me he plays guitar, so I thought it was funny to put him in the movie. But yeah, and then you met with him, right? Yeah, I met with David. The first time I met him was on set, and yes, we just kind of talked. I was actually really interested just to hear him talk about what his and Ephraim's relationship was now. You know, because obviously the movie ends, but in real life there's, you know, something like this. There's a lot of unpacking, and it was a pretty complicated, relationship. So yeah, we just kind of hung out and talked on set. Yeah, and as far as Jonah's character, Ephraim was in jail when we were writing the movie and when we were filming the movie, but he also didn't want to be involved with the movie, so we didn't have access to Ephraim, which, you know, in a weird way I think made it almost better somehow, because it was a little liberating to just kind of, for Jonah, I think, to create his own version of this character. When you're not making a movie, even though it's based on real people, they're largely anonymous to everybody out there. So these two were able to bring their own thing, I think, to both those characters. En fait, oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, précise Todd Phillips, l'histoire est basée sur une histoire vraie, arrivée à ces deux jeunes gens, David et Ephraim. Et donc, David a eu un rôle très important pour finalement remplir les cases manquantes dans ce qui nous a permis de passer d'un reportage, d'un article de 5 pages dans le magazine Rolling Stones à un scénario de 120 pages, et donc il nous manquait beaucoup d'informations et de détails réels, et c'est vraiment David qui nous les a donnés. Donc moi je suis allée à Miami Beach pour le rencontrer, on a vraiment travaillé ensemble, et puis il est venu un certain nombre de fois sur le tournage, sur le plateau, et là quand j'ai su qu'il jouait de la guitare, je me suis dit que ça serait un joli clin d'œil que lui donnait ce petit rôle. Et donc Miles se dit effectivement, pour moi aussi c'était très important de le rencontrer, d'arriver à m'inspirer du personnage lui-même, et surtout de savoir ce que leur relation était devenue, puisque la relation avec Ephraim et les développements que ça a pris, on en voit un certain point dans le film, mais pas tout le reste. Quant à Jonah, il n'a pas pu rencontrer Ephraim parce qu'elle était en prison aussi bien au moment de l'écriture qu'au moment du tournage, et que finalement, nous dit Todd, c'était peut-être une bonne chose, c'était peut-être assez libérateur pour Jonah que de ne pas avoir à se baser sur ce personnage réel, puisque même si ces gens ont existé, finalement, ils sont anonymes et inconnus pour le grand public, donc ça peut être plutôt encombrant que vraiment utile que de vouloir se fonder sur leur expérience. Jonah, did you feel that there was something of... How did you feel it? Were you trying to relate to a real character, or is it a definition of an actor, what you happen to have to act here? As at some point, Miles' character says that all he does is becoming what the other expect him to be, and he asks you if you can stop acting, so how did you approach your character? Well, I didn't get to meet Ephraim. And I've played a handful of real people, and I would always choose to meet the real person, but oftentimes I haven't been able to for similar reasons. Either they're in jail or don't want to be a part of the film.
And I think if someone were to play me, I would sort of treat it like a first date. Like I would present what I want them to see of me and how I want them to play me. And a lot of times you get a better perspective on someone by meeting their friends because they, sort of give you the whole picture a little clearer. And David, who Miles played, was very helpful in understanding who this person I was playing was at this time. And by all accounts, kind of a sociopath and manipulative, but also very charismatic and charming. And that was kind of the balance of what I was trying to, put together with this person. Oui, c'est vrai que là, en l'occurrence, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Ephraim, mais on dirait qu'à chaque fois que je cherche à rencontrer des personnages que je dois incarner, une raison ou une autre m'empêche de le faire, soit parce qu'ils sont en prison ou qu'ils ne veulent pas être vus, mais en tout cas, je n'arrive pas à le faire de cette façon-là. Moi, je pense que si quelqu'un devait m'incarner moi, je ne serais pas certain que la meilleure chose, ça serait de me consulter moi, ou plutôt d'essayer de voir comment les autres me voient ou comment mon meilleur ami me voit. Finalement, c'est peut-être une approche plus juste et c'est l'occasion qui m'a été donnée ici avec David, moi aussi, le fait de pouvoir avoir le biais de son complice et de son ami m'a été très utile pour arriver à aborder ce personnage qui était assez intéressant dans l'équilibre qu'il représentait entre quelqu'un d'assez cynique, d'assez manipulateur, mais aussi qui avait un grand charisme et qui est très, très charmant. Donc il fallait essayer de trouver le juste milieu entre ces deux aspects du personnage. D'autres questions, monsieur? Bonjour. Alors moi j'ai une question pour Todd tout d'abord. Est-ce que justement vous avez fait ce film parce que vous pensez que le public aux États-Unis, les gens en général ou même dans le monde, est pas assez informé sur justement les raisons des guerres? Parce que c'est vrai que le début du film montre bien que justement vous êtes en train de dire vraiment comment se passe une guerre. Et donc est-ce que vous avez voulu faire ce film par rapport à ça, parce que par le manque d'informations? Et puis j'ai une question pour les comédiens. Que pensez-vous justement? Est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui ont fait la guerre? Comment vous avez abordé ce personnage en plus? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont parties, qui sont revenues? Comment vous avez un peu abordé ce personnage de ce côté-là? So Todd, this is a very entertaining film, but at the same time there is this opening that is very informative about the economy of war and the fact of acknowledging that war has a side that is purely economic and that people maybe should be aware of it. Did you have this in mind for the American audience or for audiences in general to bring this information or this insight? And you as actors, Jonah and Miles, did you get to meet soldiers or veterans, or did you pay attention to this aspect of the characters? Well, I'll answer the first part, but yeah, I mean, ultimately, the movie's a movie about this friendship, but underneath it, what it's also about is the idea of war as a business, or as we say in the movie, war as an economy. There have been a lot of movies made about war and soldiers and patriotism and all that sort of stuff, but there haven't been a lot of movies made about the obscene amount of money that a very small group of people make off of war. So I just thought it was, so yes, that was intentional, of course, and that is certainly part of what the film is about, shining a light on that. But as far as these guys meeting soldiers, not to answer for them, but I don't know that they did as much of that. Bien sûr, oui, c'était quelque chose qui a importé, puisque la relation, le film porte d'abord sur cette amitié entre ces deux types, ces deux garçons, mais l'arrière-plan qui était très important ici était celui du commerce de la guerre ou de l'économie de la guerre, comme on le dit dans le film. Et c'était très important de se dire qu'il y a beaucoup de films qui sont faits, notamment dans le cinéma américain, sur la guerre, sur le patriotisme, sur différents aspects de la vie des soldats, etc. Mais finalement, on ne traite que très peu de la question des sommes obscènes d'argent qui sont empochées par certains à l'occasion de la guerre, qui n'est
qui est un fonds de commerce pour eux, et ça me paraissait important, bien sûr, de mettre en lumière cette dimension-là. Quant aux acteurs, je ne vais pas parler à leur place, mais non, je ne pense pas qu'ils aient vu des soldats. Donc, madame. Une question pour Todd. Justement, il nous fait rire avec un sujet somme toute dramatique. Je veux savoir où il place le curseur des responsabilités entre les jeunes qui essaient de s'enrichir par n'importe comment, n'importe quoi, entre l'armée qui achète des armes à n'importe qui et même signe des contrats qui ne peuvent que paraître louches, ou les gouvernements qui payent des guerres un peu partout dans le monde, ou les trafiquants d'armes. Vous voulez que lui fasse un manifeste politique sur le sujet. So Todd, I wonder, it's true that you managed to make us laugh of a very serious subject in a way. So I wonder where you would see the responsibilities. Would you say that this is this kind of this guy these kids who are not really aware of the stakes and just trying to make some money? Or is it the army who doesn't even pay attention to where their arms come from, and they could easily see that there's something fishy in the business, or the governments themselves who really put it in between any kinds of hands? Well, I think if you watch the movie, Bradley Cooper says it in the movie. He says the government wants to look the other way, don't give them a reason not to. And that's ultimately what the film's about. They knew these guys were sourcing. I mean, there was a worldwide drought in AK-47 ammunition after 2 Iraq wars. So they knew they were going to get these bullets in a nefarious way. They just didn't want to know, if that makes sense. And not until they really fucked up enough where it ended up on the cover of the New York Times, which is how the movie ends. The New York Times calls them, and that's when the government could ignore it no longer. But so the point is, I always look at the movie, and to me it's not an indictment on the 2 boys. It's an indictment on the U.S. government and more on their lack of oversight in let's just say, En fait, c'est carrément formulé par le personnage de Bradley Cooper. À un moment, il dit le gouvernement américain veut fermer les yeux, donc ne l'obligez pas à les ouvrir. Et ça, c'était absolument évident qu'après les 2 guerres en Irak, le seul moyen de se procurer ces munitions était des moyens détournés par des sources qui n'étaient pas des sources légales. Mais tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est de le faire par d'autres de façon souterraine et de façon non reconnue. Et c'est seulement une fois que le New York Times a vraiment pointé le doigt, et que c'est comme ça que le film se termine, sur le moment où le journal les appelle et où on sent que la presse va révéler l'affaire, que le gouvernement est obligé de reconnaître qu'il ne pouvait pas ignorer en fait la provenance de ces munitions. Et donc moi, c'est ce que j'ai toujours eu à l'esprit en faisant ce film. Il ne s'agissait pas d'inculper, d'accuser ces 2 jeunes gens, mais plutôt le gouvernement américain qui n'a pas voulu avoir une vision plus globale de la chose. Oui, madame, au 2e rang. Une question pour Max Teller. Bonjour, vous nous revenez au bout de 2 ans après avoir triomphé dans White Flash. J'aimerais savoir, ça fait la 2e fois que vous nous présentez un rôle intense, très fort. Quel a été votre ressenti déjà par rapport à ce qui se passe actuellement, de jouer dans une sorte de thriller politique, psychologique. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti à travers ce rôle. So the question is for you, Miles, about Whiplash, as we saw you here with Whiplash, and the fact of having here such a different role that is much more anchored in the reality and in the political and economical aspect of today's world. So how did you relate to this aspect of it? Yeah, I mean, I think for me, if I'm drawn to a certain character, a lot of it has to deal with, where I'm at that point in my life. When the part of David came along, the idea of playing the straight man, a guy who he's not, maybe externally not, seeing as much, or he's not this, he's definitely not the part of Ephraim, kind of the big group personality, very persuasive, manipulative, gets a lot of, exciting things. I guess I was looking forward to playing someone who
kind of had this internal struggle of, you know, maintaining this moral compass, a guy who actually, you know, it's nice to see a guy on screen who actually does, you know, care about his girl and cares about his kid, and it's not just all, you know, I don't know, shooting, you know, it's just not running guns and, you know, doing drugs. David actually has, you know, a lot that he cares about, and that's kind of his struggle with it. But yeah, it was really just kind of, I was excited to play opposite Jonah. I knew when I read the script, it would just give a lot of opportunity to a really great actor to run with it and to have a lot of fun with it. And I was just looking at kind of figuring out, okay, what's the you know, what's the opposite of that, or who's the guy that's playing that's the guy that he looks up to and kind of admires. So I was just looking forward to the opportunity to have that kind of relationship with Jonah specifically, because I knew, you know, he was going to do a wonderful job with it. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous propose un rôle, on a tendance à essayer dans la façon dont on l'appréhende et dont on se l'approprie, de le replacer dans la période de notre propre vie. Et là, je me rendais compte que ce qui était intéressant, c'est finalement d'aborder David comme un homme quelconque, un garçon qui n'a pas l'aura ou l'espèce de charme qu'a Ephraim, qui lui est un homme à qui on sent qu'il va arriver des choses extraordinaires et qu'il a ce pouvoir de persuasion et de manipulation qui fait qu'il en jette davantage sur l'écran, alors que moi j'étais un type plutôt banal et qui était confronté à cette espèce de dilemme intérieur de ce tiraillement entre le fait que c'est un gentil gars qui aime sa copine, qui aime son bébé et qui se voit pas tellement frimé en manipulant des flingues et de la drogue, et donc ce tiraillement, cette espèce de conflit intérieur, alors que ça a l'air d'être plutôt un bonhomme normal, est quelque chose qui me paraissait intéressant, et surtout la perspective d'avoir à incarner ce duo avec Jonah est quelque chose qui m'a beaucoup séduit, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce qui pousse ce garçon à se dépasser, c'était la rencontre avec cet autre, avec cet opposé, cet alter ego qui n'en est pas un, puisqu'il est complètement le contraire de lui. Et donc avoir Jonah qui allait incarner cette autre facette du duo était pour moi un gage d'un travail très intéressant d'interprétation commune. Monsieur ? Bonjour, je voulais savoir, Todd, quelles étaient les relations de travail que tu avais avec Bradley Cooper, parce qu'il est acteur et producteur aussi sur le film. Et une autre question pour Jonah, je voulais savoir où tu en étais sur ton premier film que tu devrais réaliser incessamment sous peu, si c'était toujours le cas. Et voilà. So one question for Todd and one for Jonah. So Todd, I want to know how's really your collaboration with Bradley Cooper, because he's on one side your producer, but also your partner. So how did you specifically on this project and more generally work together? And Jonah, I want to see where how far you've been with the project of your first film as a director. Well, you know, obviously I met Bradley on the Hangover movies, Very Bad Trip, and we became really good friends. And we just, over the years, would bounce ideas off each other. He's going to go do a movie, I'd read the script, or I was thinking about something. You know, Bradley is an interesting actor because he has a real producerial brain. He really thinks about all aspects of filmmaking, almost more than anyone I've ever worked with. So we just decided to join forces, and we started this little production company, and War Dogs is the first film we produced together. So I think he was invaluable for me. Ultimately, you know, he read all the drafts we wrote. He watched every cut. He came to test screenings. Obviously, he's in the movie, which is a huge deal. But it's a pretty standard partnership. But it's been exciting. You know, it's been great. Ça a été effectivement une collaboration très riche depuis qu'on s'est rencontrés sur la série de Very Bad Trip. On a de cesse d'envisager des projets ensemble, on échange nos idées, on écrit des choses, on se fait lire mutuellement nos idées, nos débuts de scénario, et en l'occurrence ici ça a été très productif. Moi, ce que j'aime bien chez Bradley, c'est qu'il a vraiment un cerveau de production, c'est-à-dire aussitôt qu'il a une idée, il voit toutes les dimensions extrêmement complexes et multiples de ce que ça signifie de mettre sur pied un film, et donc c'est très
rassurant et très, très stimulant de travailler avec quelqu'un qui a cette vision-là. Et donc sur ce projet-là, c'est comme ça que finalement on a monté cette boîte de production ensemble. Et ça, c'est notre premier film qu'on a produit ensemble. Et là, il a été extrêmement précieux sur toutes les étapes, puisqu'il a lu dès les premières ébauches du scénario. Après, il a un rôle très, très important, ce qui n'est pas rien. Et puis, il est venu aux projections test. Vraiment, il a été là sur toute la ligne. Et c'est une collaboration très, très précieuse pour moi. Jonah, about your film? I go straight from here into pre-production on my film, start casting, and I'm very excited. And yeah, it's called Mid-90s, and I wrote it and I'm gonna direct it, and the producers are Scott Rudin and Bennett Miller, and I hope it's very good and not bad. Dès que je vous quitterai, en fait, je vais me lancer dans la pré-production. Nous sommes déjà dans la phase de casting. Ça va s'appeler Mid-90s. Et voilà, je suis impatient de m'y mettre et j'espère que ce sera un bon film. I have read somewhere that the real Ephraim is a big fan of the movie Lord of War. So I would like to know if you choose to make Jonah Hill character such a good big fan of Tony Montana, of Scarface for visual reason because of the way he's dressed and everything, or because it's technically happening in Miami, or because of the fact that the youth gonna know more about the Montana and Scarface kind of quotes or whatever. That came into the movie. The reason Scarface is an element of the movie is because everybody that I know who grew up in Miami Beach, they hold Scarface in such high regard, mainly because it was filmed there and it was took place in Miami. That's kind of like their movie, including Ephraim and David. What you're saying about him worshiping the Lord of War, that might have been true as well, but as kids, they grew up, they referenced Scarface, that was a big deal to them. So it wasn't so much a design element as much it was like, you know, we're making a movie really about wannabe gangsters in Miami, these two guys. So that just seemed like the right guy to illustrate it with. Donc pour ce qui est de la filiation et des références récurrentes à Scarface dans le film, en fait, c'est pas tant un élément de décor ou de costume, c'est vraiment parce que je sais par expérience que tous les enfants, tous les gens qui ont grandi à Miami Beach voient Scarface comme un film qui est vraiment le film de leur ville, parce que ça se passait là et c'était la toile de fond du film. Donc Scarface, c'est vraiment le monde, leur univers, et y compris pour David Ephraim. Donc il se peut que vous ayez entendu que lui avait un goût pour d'autres films, et je sais aussi que Scarface était pour eux un film de référence, et que pour des apprentis gangsters comme eux, ils ne pouvaient pas ne pas se référer à ce film-là. Can you maybe tell us a bit about the importance of Miami Beach as a character, so from the dark side where it starts then to the bright side of the city, and the locations, the real locations in general? Well, you know, I mean, directors have a lot of tools with which to paint their canvas, actors being the biggest tool, but there's music and hair and wardrobe, but I always think location is up there as one of the top ones. And the more that we can shoot on practical, real locations, the more we do. We filmed in Jordan, we filmed in Morocco, Romania, we filmed in Miami, Las Vegas, LA, so we were all over the world with this movie, and there's something that finds its way into the movie when you have a movie crew landing in Casablanca, Morocco, and we have to start shooting the next day, and half the crew's fucking jet lagged, and everybody's wandering around, and there's a chaos that comes with that kind of filmmaking, and that chaos always finds its way into the movie. And I just think it helps add authenticity, so it's a big deal. And yeah, Miami Beach is a big part of it, but really it takes place everywhere. C'est vrai que la ville de Miami Beach faisait partie un peu c'était en quelque sorte un personnage ou un outil mis à la disposition du réalisateur qui, pour faire sa toile, n'a pas recours qu'aux
qu'aux acteurs. Les acteurs sont un instrument, mais on en a bien d'autres, et les décors comme les costumes, les autres, la musique ou la coiffure font tous partie de ces outils qui vous sont donnés, mais les décors réels, en l'occurrence, pour moi, sont très importants. On a filmé un peu partout, on a filmé en Floride, mais aussi en Californie, à Las Vegas, on est allé au Maroc, on est allé en Roumanie, et le fait de se déplacer vraiment ensemble, et puis de vivre cette expérience ensemble, de se rendre sur un nouveau décor, d'arriver en pleine nuit, d'être épuisé par le décalage horaire, cette espèce d'anarchie et de chaos ambiant qui est celui de ces tournages nomades où on va d'un décor à l'autre, d'un site à l'autre, fait partie de ce qui rend l'expérience du tournage une expérience authentique qui s'ancre véritablement dans ces lieux-là et ces décors-là. Toute dernière question? Non, très bien. Ah, monsieur là-bas, monsieur. Oui, question à Jonah Hill et Miles Teller. Alors tout d'abord, est-ce que vous appréciez le cinéma français? Et si oui, avec quel réalisateur aimeriez-vous travailler? So, well, for Miles and Jonah, do you have any interest in French cinema, and specifically, are there any French director with whom you'd like to work? Where the director is from makes no difference to me. I've worked with directors, it's their very first thing they'd ever directed. I also am not a huge cinephile. There's a lot of great films I haven't seen. The silent filmmaker, is it E.A. Dupont? Is that E.A. Dupont he goes by? Yeah. Very limited, but I would love to. I just think, yeah, telling it, all we're doing is telling stories, and I would jump at an opportunity to work with, many different kinds of directors, and I apologize for not being as up on it. But Damien But there you Chazelle go. is half French, isn't he? Damien Chazelle is half French, and we work together, and we made a pretty good film. So I'm gonna, there you go. Voilà, donc il a déjà été là avec un cinéaste un peu français qui était Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, et peu importe la nationalité, pourvu qu'il y ait l'ivresse et le bonheur de raconter des histoires et d'avoir de belles histoires. Voilà, je vous prie d'applaudir Jonah. My favorite French filmmaker, and I love his last film. Yes. And Melanie Laurent just started making films, and she's really talented too. Gaspard Noé est un réalisateur que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Love, son dernier film, et Mélanie Laurent aussi est passée à la réalisation, elle a fait de très belles choses. Donc Jonah est un admirateur et un cinéphile francophile. Thank you.